Hmm, d'accord. Et si vous voulez, pour commencer, vous pouvez fermer les yeux et commencer simplement à observer votre propre respiration, ce qui permet de revenir à davantage de présence. La plupart du temps, dans sa journée, on est occupé, parfois très occupé, inondé de choses à faire, parfois plein de préoccupations, plein de sollicitations. Et on en oublie la plupart du temps notre propre corps. Alors là, maintenant, c'est l'occasion d'y prêter attention, de revenir à lui, à cette chose essentielle qui nous permet de vivre et d'exister dans cette incarnation. On pourrait même lui dire merci d'être là, merci de nous permettre d'exister, de vivre. Merci de nous permettre de sentir, de goûter, de toucher, de voir, finalement de vivre une expérience. Sans lui, on ferait en tout cas pas la même expérience. Et observez que celui qui prend conscience de ça, c'est quelque chose d'autre que le corps. Quand je me dis ça, quand je me dis ah merci mon corps, il y a quelqu'un qui parle, qui s'exprime, quelqu'un d'autre que mon corps, quelqu'un que je pourrais appeler moi, mais le grand moi, peut-être la conscience, peut-être l'être, peut-être l'âme. En fonction de votre vocabulaire, choisissez ce qui vous arrange, en fonction de vos croyances ou de vos préférences. Sur le sentier de Samatha, c'est la représentation du moine. Observez le mouvement de la respiration. Peut-être vous pouvez entendre les battements du cœur ou percevoir les pulsations. Peut-être au niveau de la poitrine, peut-être ailleurs, à d'autres endroits. Et en même temps que vous faites ça, vous descendez, si je puis dire, de plus en plus en vous. Un peu comme si vous pouviez vous rapprocher de vous-même. Un peu plus d'intériorité encore. Peut-être une meilleure connexion. Et dans ces moments-là, on ressent plus le corps, mais peut-être également qu'on laisse plus de place à tout ce qui est présent, à tout ce qui est déjà là qu'on ne voyait peut-être pas à cause de trop de agitation, justement. L'agitation, c'est le petit singe sur le sentier de Samatha. Et donc, plus je me calme, plus je cesse l'agitation,
et plus j'ai conscience de ce que je porte. Ça peut être un mental agité, ça peut être des émotions, ça peut être des sensations. Des fois, ça peut même être désagréable finalement. Surtout si j'essayais d'éviter ces émotions, ces sensations ou ces discours. Mais c'est pas grave. Je décide de laisser place à l'instant présent pour arrêter de fuir, justement, arrêter d'éviter l'instant présent. Vivre vraiment en conscience, en présence, lucide de tout ce qu'il y a. Alors je me laisse simplement traverser sans commenter, sans juger, sans critiquer, sans blâmer, sans réflexion intellectuelle. J'observe bien sûr mon mental qui aimerait peut-être se plaindre ou émettre quelques considérations que ce soit. Et je me tais, je ne lui réponds pas. Il se passe ce qui se passe. J'observe sans rien faire, comme si j'étais devant les vagues, installé confortablement sur le sable. Les vagues montent comme le mental qui s'agite, qui prend de la place, du volume, presque qui pourrait me faire peur, telle une grosse vague. Si je reste en place sur cette plage, sans bouger, alors la vague, aussi grosse soit-elle, retombe simplement. Voici la simple posture à adopter face à un mental et à des émotions agitées. Une fois la mer redevenue calme, je peux observer silencieusement mon corps et élargir de plus en plus ma conscience à l'intégralité, à l'ensemble de mes sens, et ainsi mieux entendre les bruits, les sons qui m'entourent. Un bruit qu'on pourrait ne pas commenter, une simple information auditive. Peut-être un petit bruit, peut-être un gros bruit, peut-être un bruit agréable, peut-être un bruit désagréable. Et tout ça serait encore des jugements. Alors, est-ce que je peux simplement me contenter d'entendre, sans commenter? Peut-être est-ce possible, peut-être est-ce pas possible, et peu importe. Si c'est possible, j'observe, hein, et les bruits deviennent des informations comme d'autres informations, ni plus importantes, ni moins importantes. Et si c'est plus difficile, si les bruits m'agacent, m'énervent, m'emportent, j'observe simplement les émotions. J'observe le mental qui juge, qui critique, qui dit «Ah, il y en a marre de tout ce bruit».
J'observe également les émotions que ça génère. Presque, on pourrait croire que je m'emporte. Alors j'observe, donc du coup je ne m'emporte pas, j'observe les émotions qui existent à l'intérieur de moi, ce qui est du coup très différent. La différence entre je suis en colère et je ressens de la colère à l'intérieur de moi. Et puis je reprends conscience de ma respiration, par exemple, une respiration qui n'existe que dans l'instant. Et puis je continue à élargir ma conscience aux parfums, aux senteurs. Je perçois la température de la pièce. Je sens si l'air est sec ou plus humide. Je peux faire exactement la même chose avec le goût, avec la bouche, pour capter des informations. Et à chaque fois que mon mental m'emmène ailleurs, dans des réflexions, dans des considérations, dans des questionnements, je peux utiliser mon corps pour revenir à l'instant, sans bouger, sans action particulière. Le mental va avoir tendance à vouloir reprendre le contrôle, reprendre une activité, se remettre à parler, vous dire de vous occuper de ceci ou de cela, ou de vous rappeler à quel point cette tâche est importante, sans quoi de gros soucis vous attendent. Observez-le faire et autorisez-vous à sourire en le voyant faire. Un peu comme la tentative d'un enfant qui aimerait obtenir gain de cause et il passe par des voies détournées pour arriver à ses fins. Sauf que vous, en tant que parent, vous l'avez vu venir à des années-lumière. Votre mental fait la même chose. Et plus on observe, plus on a cette hauteur, ce recul, et plus c'est facile de le voir venir. Un peu comme un jeune parent qui au début cède, craque, n'ose pas décevoir, déplaire ou faire trop pleurer son enfant. Et puis, au fur et à mesure des années, ayant compris la stratégie, il fait autrement. Alors observez la stratégie de, non pas cet enfant en vous, mais ce mental en vous. Observez-le venir avec ses gros sabots et tentez de vous emmener ailleurs.
Si c'est le cas, et dès que votre esprit est parti vagabonder suite aux distractions du mental, ramenez-le, tel un cow-boy avec son lasso. Observez. Prenez quelques temps en silence pour vous rendre compte quand et comment votre esprit va s'égarer. Peut-être avez-vous repéré sa manière de procéder. Et encore une fois, peu importe. Il suffit de renouveler cette même observation pour que tout devienne très clair. C'est ce qui se passe sur le sentier de Savata lorsque l'éléphant passe du noir au blanc. Tout devient plus net, plus évident, plus limpide. Ouvrez progressivement les yeux pour faire exactement la même chose, avec un sens de plus, le sens de la vue. Peut-être un des sens les plus perturbateurs finalement. Apprenez à rester avec votre corps, même les yeux ouverts, en cohérence avec votre manière de vivre, les yeux ouverts. Vos yeux voient des formes, des couleurs, des objets, des nuances. Rien de plus que des informations, tout comme les bruits, tout comme les odeurs, tout comme les parfums. Et à nouveau, observez le mental, un peu comme cet enfant qui revient, pour essayer de vous distraire. Peut-être a-t-il raison de vous informer qu'une urgence est en cours dans votre vie. Alors si c'est le cas, dites-lui que vous avez entendu et que vous vous en occuperez juste après. Et que pour le moment, vous êtes occupé. Qu'il soit tranquille, que vous vous en occuperez après. Et revenez dans la simple observation pure. Pure, c'est-à-dire sans commenter. Un objet est un objet. Vous n'avez même pas besoin de le nommer. Un parfum est un parfum. Inutile de le nommer.
Un bruit est un bruit. Vous avez déjà toutes les informations nécessaires. Inutile de mettre du mental dessus. Restez simplement dans cette posture, dans ce silence intérieur, et observez comment et quand votre esprit ou votre mental va réussir à distraire votre esprit. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre lasso pour revenir dans l'instant à chaque fois que vous quittez l'instant. Restez simplement en conscience de votre respiration, de votre corps, de ses mouvements. Continuez à vous détendre en même temps, parallèlement, simultanément. Observez toutes les tentatives incessantes. Observez le bruit dans votre tête, l'envie de partir, l'envie d'arrêter, l'envie de faire, de bouger. Et n'en faites rien, traversez cette période de turbulence. Tout comme dans un avion, ces turbulences s'arrêtent. Et l'avion se remet à planer tranquillement, calmement, silencieusement.
Suis-je toujours conscient de la respiration de mon corps? Ou peut-être me suis-je fait surprendre par le mental? Peut-être étais-je en train de réfléchir. Et peu importe. Je reviens à l'instant dès que je m'en aperçois. Sans réflexion, sans jugement, sans blabla inutile. Juste je reviens. Une fois cette posture devenue habituelle, elle s'installe alors tout au long de notre journée, un peu comme une nouvelle manière d'être, un état de présence qui observe, qui utilise ou non son intellect pour faire, agir. Un intellect qui a le choix, sous l'influence d'un esprit, d'une âme, d'un être. Petit à petit, de moins en moins d'efforts sont nécessaires. Et puis vous allez pouvoir prendre quelques grandes respirations profondes pour mettre fin à cette session. Salut Karine. Hello, Perron. Ça ne doit pas être ton prénom, Perron, mais... Bon, est-ce que cette petite séance s'est bien passée pour vous? Si vous voulez, on débriefe un petit peu. Tu as un chat. C'était bien? Ça vous a plu? Ça fait du bien? C'était dur? C'était intense? C'était calme? Et Perron est reparti.
Le plus important, c'est que petit à petit, vous puissiez à la fois observer sans commenter et que petit à petit, quand vous pouvez pas faire ça, vous puissiez revenir dans l'instant le plus rapidement possible au fur et à mesure. Et c'est un peu tout. The secret est ici. Techniquement, ça s'appelle la métacognition. Quand l'éléphant se retourne sur lui-même, il observe, il voit clair dans son propre jeu. Et puis, entre la 3 et la 4 là, la différence, c'est euh, de chercher le nom précis, aller-retour. Euh, je sais plus. En tout cas, là, c'est la distance. Ici, en fait, on part moins loin, avec moins de raisonnement intellectuel. On fait la même chose, mais plutôt que de mettre 5 minutes à se rendre compte qu'on est en train de réfléchir, ben, ici, on n'en met plus qu'une, quoi, par exemple. Et au lieu de penser à les courses, le boulot, la grand-mère, blablabla, et ben, on pense à les courses. Et hop, vous voyez, on a moins de réflexion et moins longtemps. Ça va? Cool. Eh ben, it's finished for this evening. Thank you for your participation. It's good. I have a very good accent normalement. Et on se voit, donc sans doute pas demain. Je crois que je vais mettre un petit mot sur le groupe. Et on se voit ce week-end, par contre, on va méditer pendant 2 jours et demi si vous êtes là. Ça va être trop bien. Et puis après, je sais pas, mercredi prochain, je pense, pour la parenthèse, qui sera à 19h30 au plus tôt. Parce que je suis venue à 18h30 en fait. Il n'y avait C'est- personne. Ben ouais. Et puis j'ai vu ton mail. Donc, j'ai fait un replay et puis j'ai vu ton mail. Ah, il est là. Hop, je file. Ah, c'est cool. Voilà. Et t'avais pas reçu le mail de lundi ou de dimanche? Rien du tout. C'est Ah, dingue. c'est par rapport à la régulation. Ça, Euh, j'en ai reçu un par rapport au oui. coaching de la régulation. J'ai eu celui-là, mais l'autre, non. Enfin, s'il y en a un autre, non. Ouais, il a dit y en avoir un autre, mais bah, tant mieux si t'as reçu celui-là, au moins c'est que je suis pas dans les spams chez toi. Ah, tu n'es jamais dans les spams. Ah, je suis jamais dans les spams, ouais, comme quoi. Comme Tu n'es jamais quoi. dans les spams, seulement ici, je l'ai eu très tard, quoi. Je te dis, je suis Oui, venue oui, voir oui, à j'en ai 18h. envoyé un quand j'ai vu que c'était le foutoir et que je D'accord. recevais plein de messages de partout. Je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui a loupé. Et chez moi, c'est vrai que tu n'es jamais dans les spams. Donc ça va. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, ça c'est vraiment bien. Tu veux dire un truc, Sandrine? À moins que ce soit une erreur, mal levée. Non, non, c'est un conseil pratique Vas-y, dis-moi. pour l'exercice des 5 x 4. Oui, Du coup, je mets mon chronomètre, enfin ma minuterie pour structurer, mais du coup, j'ai l'impression que ça me coupe, tu vois, dans la... ouais. Alors, moi Si j'avais. tu avais un autre système que celui-là. Ouais, ouais, j'en ai un autre. Ça s'appelle. Enfin, j'en ai deux autres. Soit tu mets la vidéo. Il y a une vidéo où je le fais. Ah oui, du coup, c'est toi qui le fais, tout à fait. Ouais, donc du coup, bon, tu peux mettre celle-ci. C'est une première option. Et la deuxième option s'appelle. On s'est beaucoup servi au début. Inside Timer. Ah oui, j'ai. Tu as? Bah Eh oui, je ben, l'ai. eh ben, ça se paramètre, ce petit truc-là. Ouais, bah oui. Hmm.
Et du coup, tu peux lui dire de sonner toutes les 4 minutes, Ah, 5 fois de j'avais pas vu. suite. Ok, Ouais. merci beaucoup. Moi, je t'en prie. C'est un peu chiant à paramétrer, je t'avoue. Bah, je vais regarder. Mais au bout de 5 minutes, à t'arracher les cheveux, tu vas y arriver, c'est sûr. Ouais. J'en ai beaucoup. Alors, alors c'est cool. Des fois, je suis une fête débile, mais bref. Et ouais, en tout cas, voilà, tu peux lui dire de sonner 5 fois de suite au bout de Je vais 4 faire minutes. ça. Mais du Voilà. coup, ouais, non, c'est bien parce que ça évite d'être, tu sais, coupé, de regard. Enfin, Mais oui, mais oui, mais oui, mais il y a oui. quelque chose qui n'était pas OK pour moi dans l'exercice en faisant comme ça. En Ouais. tout cas, merci. Avec plaisir. C'était cool de méditer avec vous. On se dit à bientôt. Merci, Brigitte. À bientôt. Merci, bonne Salut tout le monde. soirée. Bonne soirée. Merci, salut Brigitte. Au revoir. Ciao tout le monde. Bonne médite pour Bonne le médite. week-end. Ah, ça va être trop bien. Merci. Ça va être génial. À plus Bon tard. voyage en France, Brigitte. Ah ouais. Ciao tout le monde.